Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Je suis avec l'ami Manu. Bonjour à tous. Il vient bien ce Manu, il se met à parler sur la chaîne. C'est terrible. On roule direction le Cantal. Une fois n'est pas coutume, on avait déjà fait l'autre fois la vidéo. Écoutez, on va aller voir. Alors, c'est Manu qui a préparé ce programme. Donc, ça va être la surprise. Bon, j'ai le soleil dans la figure par moment, mais c'est normal, on roule, ça tourne, on verra ça. Ouais, Manu a préparé le programme, on doit avoir des lacs, des cascades, peut-être un vélo-rail, c'est pas sûr. On verra si on a le temps d'y aller ou pas, parce que c'est toujours pareil, il faut avoir le temps. Il prévoit 34 degrés aujourd'hui, ça devient chaud. On va voir ce que donnent les drones, on va voir ce que donnent ces R3 dans ces conditions chaudes. Et puis on verra en même temps ce que donne la radiocommande tout simplement. En pleine luminosité et donc en pleine chaleur. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Allez, eh bien, écoutez, je vous envoie les images dès qu'il y en a. Bon les amis, premier arrêt, l'ami Manu m'a amené voir la cascade de Muratel. On est passé le long, donc on s'est dit autant aller la voir. Regardez, je passe ce joli petit pont. Je vais vous le montrer différemment, voilà, parce que j'ai fait aussi d'autres vues du passage sur le petit pont. Et donc je vais vous faire découvrir cette jolie petite cascade donc dans le Cantal. Après Saint-Flour pour la situer. Écoutez, c'est fort sympathique cette cascade. Et puis... et bien on continue, on va faire quelques vues avec le drone. Et après cette première cascade, il y en a une seconde. Eh ben oui, on n'en finit pas de découvrir des trucs de psychopathe avec l'ami Manu. Donc là les amis, on est en train d'aller à la cascade du Saut de la Truite. On aperçoit la cascade au fond là-bas. C'est une autre cascade dans le Cantal toujours. On avance, on avance. Arrivé à la cascade du Saut de la Truite. Je suis pas sûr qu'on voit des truites hein, les amis. Belle cascade, hein. Bon les amis, vous avez vu ces images de la cascade du Saut de la Truite. On n'a pas vu les truites hein, avec l'ami Manu.
Et puis là, écoutez, on s'est arrêté, il y a un joli petit spot avec une jolie montagne. Alors au sujet de cette montagne, vous allez voir, je vais tourner une vidéo après. Ça sera un petit tuto qui peut être important pour pas mal de monde. Surprise! Donc rien que pour ça, abonnez-vous et comme ça, vous serez au courant quand la prochaine, ça sera une autre vidéo après qui va sortir. Vous verrez le sujet. Et sinon, donc, avec l'ami Manu, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on va faire le casse-croûte parce que il est quand même une heure moins le quart. Donc c'est l'heure du casse-croûte. On va attaquer ça. Bon les amis, on continue notre petit tour des cascades. On en a vu pas mal, on doit aller voir des lacs, mais on n'est toujours pas arrivé. On a fait combien de kilomètres depuis la précédente cascade? Ouais, allez, bon, un peu moins de 70 km. Là, on est à la cascade de Saillant. De Saillant, des Saillant, du Saillant. Oh, c'est un nom comme ça. Ceux qui sont intéressés, vous chercherez. C'est la chaleur, n'empêche, on est là, on est un peu en altitude dans le Cantal, parce que vous voyez quand même, il y a des montagnes, etc. Et on est quand même à 33 degrés. Donc je ne sais pas si vous voyez. C'est 33 degrés, on commence à avoir chaud avec les kilomètres en voiture, ça commence à peser. Voilà. Et puis là, donc je vais vous le montrer un peu mieux. C'est le début de la cascade. Puis après, je vais essayer de vous filmer le reste de la chute d'eau et faire quelques vues de drone. Bon les amis, on continue cette vidéo. Alors là je viens de faire des vues mais j'ai pas pu vous expliquer avant parce qu'il y avait plus de vent et ça aurait été embêtant, ça se serait entendu dans le film. Donc là on va changer un peu des cascades parce que je pense qu'il y en a qui en ont marre, qui vont me dire ah ouais t'as fait 5 minutes de cascade, on en a marre. Même si ce sont des très jolies cascades. Là je vais vous montrer le lac de Sainte-Alire. Et un peu plus loin, il y a les lacs de la Gaudivelle, ça s'appelle la Gaudivelle. Alors il y a le lac d'en haut, le lac d'en bas. On les verra au loin parce que je suis allé un peu avec le drone et après j'ai fait avec le zoom par 3. Vous allez voir justement ce que ça donne. On voit ces deux lacs, le zoom par 3 fait vraiment son boulot. Bon les amis, on se retrouve, c'est la fin de cette vidéo, donc vous avez vu toutes ces images. L'ami Manu et moi allons regagner nos domiciles respectifs. Après cette journée, alors là on a encore 1h30 de route pour rentrer. Et on en est à 11h depuis ce matin, ça fait 11h qu'on est parti. Alors vous voyez, ça aura fait une bonne journée, 12h30 de voiture et de drone et de belles images. J'espère que ça va vous avoir plu. Vous aurez vu des cascades, des lacs, le vélo-rail, il faisait trop chaud, là où on a été il n'y avait personne. Ça secoue, je suis désolé, mais on est sur une petite route bien pourrie qui tourne et qui secoue. Donc voilà, on a même vu un petit peu la petite Vierge et la petite croix là, sur ce rocher magnifique. Écoutez, j'espère que ces images vous ont plu, en compagnie de l'ami Manu, en compagnie des deux R3 de DJI. Et puis bien sûr, tout ça a été rechargé toute la journée, toutes ces batteries, parce que même si les batteries ont un bon temps de vol,
belle autonomie. On a quand même rechargé des batteries plusieurs fois sur la batterie Blue Yeti, comme d'habitude, partenaire de la vidéo. Voilà, il faut le redire quand même. Merci à eux toujours. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Hein, on s'abonne, on met le pouce. Un commentaire si vous avez aimé ces images. Je verrai au montage comment je vais faire tout ça. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire, mais normalement ça sera un petit tuto dont je vous ai parlé au début. Surprise, mais très utile. Allez, à la prochaine. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. Manu a parlé, c'est important, il faut le dire. Et c'est les retours de vacances, évidemment les gens sont contents. Voilà, ils ont passé des bonnes vacances et maintenant il faut qu'ils rentrent chez eux. C'est la 75, d'habitude il n'y a pas de bouchon, mais là c'est impressionnant.